que no tiene porque le falta una pata para andar. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene porque le falta una... Bonjour à toutes et à tous. Purim arrive et voilà, nous allons donc faire une rétrospective des halachot de Purim. Avant Purim, nous avons donc l'habitude de donner ce que l'on appelle le machatzit hashekel, zecher le machatzit hashekel, en souvenir du machatzit hashekel. Cette demi-pièce était offerte à l'époque pour que chaque juif participe au korbanot, au sacrifice, dans le temple. Et donc, en souvenir de cela, nous avons l'habitude, avant Purim, de donner une demi-pièce en 3 exemplaires. Ça fait donc 3 fois 0,5, 50 centimes, selon le nombre de personnes qui sont dans ma famille. Donc, si on a 5 enfants, on va donner 5 fois 1,50 € en pièces de 50 centimes, plus sa femme, plus lui-même. On a l'habitude, selon certains, de donner uniquement pour des enfants qui ont déjà 20 ans, selon d'autres, dès lors qu'ils ont 13 ans. Et cela, c'est, on va le dire, Zecher le Machatzit HaShekel, en souvenir de ce don du demi-shekel qui était apporté au Beth Amikdash, au temple. Ensuite, lorsque Purim va rentrer, et à partir de là, pendant 24 heures, nous allons réciter la prière de Al-Anissim dans la Hamida, à chaque fois que l'on va faire la prière, et à chaque fois que l'on va faire ce que l'on appelle le Birkat Hamazon, la prière des actions de grâce après le repas. On devra intégrer le texte de Al-Anissim spécifique qui raconte un petit résumé de la magnifique histoire de Esther et Mordechai. Ensuite, nos sages nous invitent à venir écouter la Megillah. La Megillah, donc ce rouleau de parchemin qui raconte l'histoire d'Esther, on doit l'écouter à 2 reprises. Les hommes, les femmes, les enfants aussi, on a l'habitude de les emmener et écouter, à condition qu'ils ne dérangent pas le sérieux et la capacité d'écouter parfaitement pour tout le monde. Et donc on va lire cette Megillah le soir. Cette année, ce sera donc le lundi soir et le mardi matin dans toutes les synagogues. Étant donné que le lundi, c'est un jour de jeûne, celui qui aurait besoin de manger un petit peu ou de boire un café avant la lecture de la Megillah, si c'est une grande nécessité, il aura le droit, mais a priori, on préfère casser le jeûne après la lecture de la Megillah. Il est préférable de venir écouter la Megillah dans une synagogue où il y a du monde. Comme il est écrit dans le pasuk, Berov Am Adrat Meler. Plus il y a de monde, et plus on est heureux. Et donc, même si j'ai quelqu'un qui pourrait me lire à la maison, c'est quand même mieux d'essayer de faire l'effort de sortir pour venir écouter la Megillah tous ensemble, vu qu'on était tous ensemble lors du miracle de Purim, on est tous ensemble pour le commémorer, pour le fêter. Nos sages ont donc prévu que, étant donné que la Megillah n'est pas juste un livre, mais c'est une lettre, alors une lettre, on a l'habitude de dérouler la Megillah complètement, et donc le lecteur de la Megillah va donc dérouler tout le rouleau de la Megillah avant de commencer la lecture. Il va faire 3 bénédictions avant la lecture de la Megillah et une bénédiction après. Ça, c'est pour la lecture du soir. Le lendemain, mardi matin, il va y avoir une différence entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Les Ashkenazim vont faire à nouveau 2 bénédictions, alors que les Sfaradim n'en feront qu'une seule, vu que on ne récite pas Shechianu pour les Sefaradim. Cependant, lorsque l'on va réciter le soir la bénédiction de Shechianu, alors il va falloir penser à s'acquitter aussi de cette magnifique mitzvah, des magnifiques mitzvot que nous avons pendant la fête de Purim, à savoir Mishloach Manot, que l'on a l'habitude donc de s'échanger 2 mets à au moins une personne. Mais bien entendu, c'est bien, on a l'habitude donc d'en offrir à un maximum d'amis, à beaucoup d'amis. On va offrir donc des choses qui sont déjà mangeables et non pas donc des choses qui vont devoir encore cuisiner. La deuxième mitzvah que l'on a le jour de Purim, que l'on a l'habitude de faire le jour même, c'est ce qu'on appelle Matanot Laïvionim, c'est d'offrir un cadeau à un pauvre. Et il faut faire ça à 2 reprises, c'est-à-dire donc chaque personne offrira 2 cadeaux à 2 pauvres le jour de Purim. Il est conseillé de mettre beaucoup plus des efforts dans les matanot laïvenim, dans le don aux pauvres, plutôt que d'offrir des mets à ses amis, même si cette amitié et cette union doit être fêtée, on préfère quand même réjouir les pauvres. Une autre mitzvah que tout le monde aime beaucoup, c'est le mishté, c'est le festin de Purim. Donc même si le soir de Purim, le lundi soir, on a l'habitude aussi de faire un repas de fête, on a surtout l'habitude donc de faire un repas de fête le jour de Purim, le mardi. Et on boira donc spécifiquement du vin plutôt que de l'alcool, mais toujours avec modération. Pourquoi du vin? Parce que tout simplement le miracle de Purim s'est passé, s'est orchestré autour du vin avec le fameux mishté que
Esther a organisé avec Achashverosh et Haman. On a l'habitude de ne pas travailler le jour de Purim parce que celui qui travaille, nos sages nous expliquent que il ne verra pas forcément beaucoup de réussite dans tout ce qu'il entreprend, autant s'adonner pleinement à une fête de qualité. Et je vais vous lire donc les textes, donc pour finir, le texte de Shulchan Aruch, du Kitzur Shulchan Aruch. Et alors il nous dit, attention, Veoula, Mishu Chalash Betivo, quelqu'un qui n'aurait pas forcément la force de tenir un alcool un peu trop exagéré. Ou si quelqu'un qui va se mettre à beaucoup trop boire et qui du coup il va rabaisser un petit peu ses devoirs, ses missions de la journée, bivracha ou bitfila, en oubliant de faire des bénédictions ou en oubliant de faire une prière de qualité. Ou alors qu'il pourra en venir à dire des choses futiles et bêtes. Mutav shelo lishtaker, il est préférable qu'il ne boit pas. Mais ici, la mitzvah, c'est certes de se réjouir, certes de boire, certes de manger, certes de faire de la fête, mais toujours dans le faire dans l'envie de s'attacher à Akadosh Baruch Hu, de le remercier pour tous les miracles qu'il nous a fait, ce sauvetage incroyable qui a eu lieu il y a quelques milliers d'années, que la fête de Purim soit joyeuse chez chacun et chacune d'entre vous et que très vite on puisse voir des miracles aussi grandioses que ceux de Purim en la venue du Mashiach. Bonne fête de Purim. Purim est une fête extrêmement particulière parmi les fêtes du calendrier juif, on le sait. Elle ressemble à aucune autre. Elle est presque, on pourrait dire, une fête à l'inverse de toutes les autres fêtes. Toutes les autres fêtes, évidemment, celles de la Torah, sont des Yom Tov, des jours qui sont sacrés. Purim ne l'est pas, tout simplement parce que ce n'est pas de la Torah. Mais même la fête de Hanouka, qui est une institution rabbinique comme Purim, possède une dimension sacrée extrêmement importante, puisque l'allumage des lumières de Hanouka sont Kodesh, c'est quelque chose qui est saint. Donc une fête juive, normalement, nous prépare, nous dispose à une relation à Dieu, une relation au sacré. Purim, ce n'est pas cela. Purim, on offre des cadeaux aux pauvres, c'est très bien, c'est du chesed, mais c'est quelque chose de très humain. On envoie des mets aux amis, on fait la fête, on boit du vin. Alors on lit un texte qui peut ressembler effectivement en apparence à une lecture de la Torah, sur un texte de parchemin, sauf que le texte, en l'occurrence, c'est un texte où il n'y a pas une seule fois le nom de Dieu, on le sait bien, la Megillat Esther. Et l'histoire que l'on raconte de manière extraordinairement liturgique comme ça à la synagogue, est très surprenante, justement, puisqu'il s'agit de l'histoire de festins, de fêtes, de beuveries, d'ivresse, dans lesquelles le hasard prend une place considérable, et c'est ça que l'on lit à Purim. Donc, si on résume, c'est une fête où, dans l'apparence, on utilise la forme qui est celle de la religion, puisque c'est une institution rabbinique, etc. Mais dans le fond, ce que nous faisons, c'est quelque chose de très très loin, on pourrait presque dire, à l'opposé de ce que sont les règles habituelles. Les règles habituelles de la religion, mais de manière en général de la bienséance, on pourrait dire, c'est d'apprendre à se retenir, à faire attention, à bien respecter les règles, à ne pas se laisser aller, et surtout, ne pas perdre la raison. Ne pas perdre la raison, c'est-à-dire être maître de soi, maître de ses instincts, maître de ses pensées, et ne pas se laisser aller, ne pas lâcher prise tout simplement, de peur que, parce qu'il y a une méfiance que lorsque l'homme laisse aller ses pensées, ses instincts, ses pulsions, lorsqu'il ne réfléchit pas, lorsqu'il n'essaye pas de maîtriser chacun de ses actes, eh bien il risque de faire un peu n'importe quoi. La Torah est là, la morale est là, la bienséance est là pour nous apprendre à nous retenir, à nous contenir et à nous limiter. Eh bien Purim semble faire une grande brèche dans tout cela et nous inciter à quelque part à se lâcher prise et à un petit peu perdre la raison, effectivement. On va essayer d'y réfléchir un tout petit peu, justement, essayer de raisonner sur ce que ça veut dire perdre la raison. Eh bien, ce que nous enseignent nos sages en nous obligeant, parce que c'est une mitzvah, c'est assez paradoxal, c'est une mitzvah de boire et de devenir ivre. C'est quand même assez étonnant, on joue ici sur le paradoxe, comment est-ce qu'on peut imposer quelque chose qui normalement qui est de la spontanéité, au contraire du relâchement. Eh tout est dans ce jeu-là de paradoxe à Purim. En nous demandant de boire, ce que peut-être nos sages nous invitent à penser, c'est que justement, heureusement, nous vivons dans un monde où il faut apprendre à se maîtriser et maîtriser l'ensemble de notre être, de notre imaginaire même, de nos pensées, de nos passions, pour ne pas se dévoyer, pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas commettre de mal, pour ne pas faire du mal à autrui, pour ne pas faire de mal à soi-même, pour donner du sens à sa vie et pour faire de ce monde un monde qui soit heureux. On sait bien ce que serait un monde fait d'anarchie. Il ne s'agit pas de se leurrer là-dessus. Un monde sans règles, un monde sans loi, est un monde qui va à sa destruction. Mais pourtant, il y a une prétention derrière tout cela.
Il y a une prétention de laquelle il faut aussi se méfier. Une chose est vraie et parfois son contraire l'est également, et c'est extrêmement important de l'entendre. Un monde dans lequel la raison est toute puissante et tout repose sur la pensée, sur la réflexion, sur la maîtrise de soi, est un monde dans lequel il y a la prétention qu'effectivement on serait par ce biais-là, par celui de la pensée, de la maîtrise de soi, capable d'arriver à un absolu, capable d'arriver à la vérité absolue, au bien absolu également. Et à l'inverse, l'autre monde, celui de la déraison, celui de la folie, serait celui du mal obligatoirement, c'est là que se logerait le mal. Au point même peut-être de donner une existence au mal. Il y aurait d'un côté, de manière très tranchée, le bien, la vérité, la justice, etc. Et de l'autre côté, le mal, qui serait le mal absolu, qui aurait son existence devant laquelle il faudrait essayer de se battre. L'idée d'un Dieu unique et absolu, va à l'encontre de cette façon de découper les choses. Nous vivons dans un monde où, en apparence, c'est ce que nous voyons. Mais s'il n'y a qu'un seul et unique Dieu, c'est qu'en vérité, il n'y a pas d'existence au mal. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à comprendre, peut-être même inatteignable, mais l'idée la plus profonde d'un Dieu unique, c'est l'idée que le mal n'existe pas du tout, que dans toute chose, il y a un bien profond, et que même de l'ivresse de la Perse pouvait naître la délivrance d'Israël, et que même de toute cette histoire-là dans laquelle on assiste à tellement d'erreurs et tellement de choses qui sont terribles, eh bien, il y a un bien finalement qui en sort. Eh bien, cette histoire de Pourim est là pour, on a dit, nous apprendre qu'au moins une fois, il faut réfléchir sur la façon de se dire qu'en pensant pouvoir tout régler et tout maîtriser, eh bien, on croit être capable d'arriver à cette vérité qui en vérité nous dépassera tout le temps. Et qu'au contraire, il faut savoir se dire que si la vérité est plus grande que nous, qu'elle sera toujours plus grande que nous, si le bien est toujours plus profond et plus mystérieux que ce que nous pouvons penser, eh bien, il faut parfois lâcher prise et se dire, si seulement à un moment j'essaierai de prendre le risque de ne pas maîtriser, prendre le risque de ne plus essayer de tout comprendre, de tout réfléchir, bien au contraire. Prendre le risque de se laisser aller à l'ivresse pour voir ce qui va en sortir. Alors il n'en sortira pas nécessairement quelque chose de bien, justement. C'est un risque. C'est le risque de ce qui est vraiment bien au plus profond de nous. Un homme qui toute sa vie se maîtrise et réfléchit bien, fait attention à tout ce qu'il dit, à tout ce qu'il fait, et qui le jour où il boit, finalement ce qui sort est quelque chose d'extrêmement négatif, d'extrêmement mal, eh bien ça remet en question justement tout son temps de raison. Son temps de raison n'était qu'un masque. Son temps de réflexion, son temps de maîtrise n'était qu'un leurre en vérité. La vérité de son être ressort à ce moment-là. À l'inverse, il faut prendre le risque justement, en lâchant prise complètement, il y a un bien plus profond, un secret encore plus grand qui sort, quelque chose qui est plus intérieur à nous, quelque chose justement qui va au-delà de la maîtrise, quelque chose qui va au-delà des limites, quelque chose d'infini. C'est très dangereux, mais en même temps, c'est quelque chose que l'on ne peut pas atteindre sans passer justement par cette façon de sortir des bornes. Comment est-ce qu'à partir du dévoiement, on puisse arriver au dévoilement ? Mes chers amis, qui n'attend pas avec impatience la magnifique fête de Pourim? Vous le savez, dans notre tradition, nous aimons jouer avec les mots. Or, dans la Torah, la fête de Yom Kippour est appelée Yom HaKippurim. Kippurim pouvant se lire Kepurim, c'est-à-dire comme Pourim. Et de là, l'habitude que nous avons de dire que la fête de Yom Kippour est à rapprocher de la fête de Pourim. Alors, quel rapport entre ces deux fêtes? C'est bien sûr une excellente question. Deux fêtes qui ont l'air totalement à l'opposé, puisque durant la fête de Yom Kippour, nous sommes totalement centrés sur notre relation avec Dieu. Nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas, nous passons 24 heures à prier à la synagogue, tandis qu'à la fête, durant la fête de Pourim, eh bien c'est exactement l'inverse. Même si on passe un petit peu de temps à la synagogue, eh bien pour autant, cette fête-là n'est pas un jour férié, un jour chômé au sens religieux du terme, puisque les différentes mélachot sont autorisées ce jour-là. Mais c'est également une fête durant laquelle nous avons l'habitude d'accentuer un petit peu les rapports que nous entretenons avec les autres, au travers notamment des mishloach manot, de ces cadeaux composés de mets que nous offrons à nos amis, les matanot laevionim, les fameux dons aux pauvres, mais surtout le fameux festin de Pourim, le fameux mishté, durant lequel nous avons l'habitude de boire un petit peu plus qu'à l'accoutumée. Je ne m'étends pas maintenant sur cette tradition qui pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Alors, comment comprendre le rapport qui existe entre ces deux fêtes? Bien sûr, un rapport qui est bien plus qu'un jeu de mots, un rapport qui est extrêmement profond et qui peut même éventuellement permettre de comprendre toute la science de la fête juive telle qu'elle est présentée par la Torah. Le Gaon de Vilna voit au travers du rapprochement qui est fait entre ces deux fêtes, la fête de Yom Kippour et la fête de Pourim, un équilibre subtil
indispensable, un équilibre subtil entre la dimension de ce que l'on appelle le lachem, c'est-à-dire le rapport à l'autre, et le lachem, le rapport à Dieu, le rapport à Kadosh Baruch Hu. Si vous prenez l'ensemble des fêtes de l'année, à l'exception bien sûr de la fête de Purim et de la fête de Yom Kippour, eh bien vous constaterez qu'à l'intérieur de chacune de ces fêtes, nous trouvons un équilibre extrêmement subtil entre le temps que nous consacrons à Dieu et le temps que nous consacrons à notre famille, à nous-mêmes, au rapport que nous entretenons avec les autres. Dans la tradition juive, le rapport que nous entretenons avec Dieu se nourrit du rapport que nous entretenons avec les autres. Le rapport que nous entretenons avec les autres se nourrit également du rapport que nous entretenons avec Dieu. Et c'est en trouvant cet équilibre que nous parvenons à exprimer le meilleur de nous-mêmes et à nous inscrire dans un service divin qui est un service authentique et au travers duquel eh bien, nous sublimons justement ce rapport à l'autre qui parfois peut paraître extrêmement secondaire par rapport au rapport que nous entretenons avec Dieu. C'est ce que la Torah réfute complètement et donc elle l'encourage, elle prône pour cet équilibre savant entre les deux. Or, lorsque nous appréhendons la fête de Yom Kippour, eh bien, il s'avère que la dimension du lachem, du rapport à l'autre ou du rapport à moi-même est totalement absente. Et donc, d'après le Gaon de Vilna, il a fallu trouver une fête et introduire dans notre calendrier une fête, en l'occurrence la fête de Purim, qui permette de rétablir cet équilibre entre les deux. La fête du Purim viendrait donc introduire le lachem qui n'existe pas au travers de la fête de Yom Kippour. Et il est d'ailleurs très intéressant de remarquer que dans le magnifique récit de la Megillat Esther, lorsque les Juifs ont décidé d'accepter sur eux une nouvelle fête en la fête de Yom Purim, suite à la victoire tout à fait miraculeuse qu'ils ont pu célébrer contre leurs ennemis, contre ceux qui cherchaient à les exterminer, eh bien, dans un premier temps, il est marqué Mishte, Simcha ve Yom Tov, que ces jours-là étaient destinés à être des jours non seulement de festin, de joie, mais également des jours de Yom Tov, c'est-à-dire des jours de fêtes religieuses au sens propre du terme, des jours fériés durant lesquels, eh bien, au départ, nous n'aurions pas dû travailler, et nous aurions dû cesser toute activité comme nous le faisons, un jour de fête, comme un jour de Rosh Hashanah, comme un jour de Yom Kippour, ou bien comme un jour de Pessah, de Sukkot ou de Shavuot. Eh bien, il n'en est rien. Si nous continuons la lecture de la Megillah, nous remarquons que, dans un deuxième temps, la notion de Yom Tov est totalement absente. Et elle est absente, nous disent nos maîtres, non pas parce que les Juifs n'ont pas jugé utile de faire de cette fête une fête comme les autres, et une fête qui laisse une trace aussi importante que les autres dans l'histoire, mais tout simplement parce qu'ils ont compris qu'en faisant de cette fête un jour de Yom Tov, eh bien, ils porteraient atteinte à cet équilibre subtil entre le lachem et le lachem. Si Yom Kippour est une fête entièrement consacrée à Dieu, il faut qu'il y ait par ailleurs une fête qui puisse rétablir l'équilibre. Et c'est d'ailleurs, d'après ce que nous enseignent nos sages, la seule fête qui subsistera à la fin des temps, au moment de la venue du Mashiach. Et peut-être, et je terminerai par cela, parce qu'au moment de la révélation du Mashiach, eh bien, la présence éclatante de Dieu rendra moins nécessaire l'existence des autres fêtes, dans laquelle la présence du lachem est extrêmement forte. En revanche, la présence du lachem, cette présence de Dieu au travers de ce qu'il y a de plus intime chez moi, celle-là devra continuer à s'exprimer. Ce travail sera toujours nécessaire et c'est ce travail extrêmement difficile et extrêmement exigeant que nous continuons à faire chaque année au travers de la célébration de cette fête de Purim. Et c'est en cela, au regard de la difficulté de ce travail, que cette fête de Purim est érigée dans notre tradition en quelque chose en un modèle en quelque sorte, et un modèle qui peut être perçu comme quelque chose de plus noble encore que la fête de Yom Kippour elle-même. Purim Sameach.